Grand frère, maman est morte? N'aie pas peur, je vais voir. Méchante femme, révèle-toi. Ah. Où suis-je? J'ai la tête qui tourne. Mais tout à l'heure, je ne suis pas tombée du lit. Grand frère, qu'est-ce qu'elle a? Méchante femme, n'essaie pas de nous tromper avec tes mauvaises astuces. Tu es Abao? Tu es Yaya. Alors votre père est Fuchenzu. Oui. C'est fini, c'est fini. J'ai traversé dans le scénario de la fille innocente et ardente. En plus, je suis une méchante secondaire. Ah, je veux rentrer à la maison. Je veux voir papa et maman. Ah. Au moins, mon 36 de, mes fesses de pêche et ma taille fine sont toujours là. Maman a perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, hôte, dans le monde du roman Jeune fille innocente et torride. Je suis le système de traversée numéro 12345. 1, 2, 3, 4, 5, et moi je suis une quinte? Suis-je l'héroïne? Je vais bientôt avoir une taille de loup, un cul de Captain America et un patron milliardaire qui dépense sans compter pour moi. Bonne nouvelle, tu es une vraie fille riche. Oui. Mauvaise nouvelle, dans le livre, tu es un personnage secondaire sacrifié. Le héros tombe amoureux d'une sans pouvoir, d'une fragile et pitoyable petite fleur blanche innocente. Quoi? Tang Yuyu. Tu as utilisé tous les moyens pour m'épouser. N'était-ce pas pour ça? Mais tu ne t'amuses pas aussi? Les réactions du corps Sont les plus vraies. Tang Yuyu. Tu cherches la mort? Tang Yuyu. Ne pense pas que de moi. Tu obtiendras plus. Dans le roman original, Tang Yuyu utilise toutes sortes de moyens pour faire en sorte que le héros accomplisse un mariage d'affaires avec elle. Le héros en est profondément dégoûté. Ça me fait chaud rien qu'à regarder. Le héros se dépêche de faire la tâche de faire enceinte Tang Yuyu, puis part à l'étranger sans rentrer. Pourquoi pleurer? Même si tu pleures, ton père ne reviendra pas. Le héros avait emmené les enfants. Mais Tang Yuyu, utilisant les enfants, sous prétexte qu'ils ont besoin de leur mère, les a repris, pensant qu'avec les enfants, le héros rentrerait. Grand frère, que faire? Maman va sûrement m'en vouloir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Maman a toujours été dure avec nous. C'est juste pour que papa revienne la voir. Mais le héros n'est jamais rentré. Tang Yuyu a alors déversé sa rancune sur les enfants. Vraiment inutile. Tu ne peux même pas faire une petite chose? Comment deviendras-tu l'héritier de la famille Fu? Ce soir, tu n'as pas le droit de manger à table. Tout ce que tu as à faire, c'est maintenir ton personnage méchant et les maltraiter. Attends que le héros rentre et te chasse. Pour terminer l'histoire, retourner dans le monde réel, et tu gagneras 10 millions. 10 millions. Ce n'est que maltraiter des enfants. Je suis douée pour ça. Aïe.
Vous deux, nettoyez le sol. Ce n'est que maltraiter des enfants. Une chose si simple. Vous deux, arrêtez de jouer avec l'eau. Les enfants jouent avec l'eau. C'est les gâter. Venez. Un pour me masser les épaules. Un pour me masser les jambes. Quel plaisir d'être une marâtre. Un peu plus fort, vous n'avez pas mangé? Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon, vous deux. Aujourd'hui vous avez trop peu de force, je vais vous punir. Je vous punis en vous obligeant chaque jour à vous asseoir à table à l'heure pour manger, et à boire 2 verres de lait par jour, Wangma. Madame. Apportez 2 verres de lait. Et surveillez qu'ils les boivent. D'habitude, le jeune maître et la demoiselle n'ont pas assez à manger ni de vêtements chauds. Aujourd'hui, pourquoi soudainement leur faire boire du lait? Wangma. Maman, Ah? Dépêchez-vous d'aller les chercher. D'accord. Oui. Jeune maître Séature. Mademoiselle. En voyant leur tête de martyr, je sais que les enfants détestent le plusiture. Manger à l'heure et boire du lait. Wangma. Chaque jour, surveillez qu'ils boivent à l'heure. S'ils ne mangent pas, punissez-les. Punissez-les en les envoyant se coucher tôt. Oui. Pourquoi la méchante femme aujourd'hui est-elle si différente d'avant? Je suis vraiment une marâtre compétente. Je choisis exprès ce que les enfants détestent le plus. 10 millions, Lazalavou. J'arrive. hé. Grand frère, avant, nous ne pouvions pas manger à l'heure et boire du lait. Nous devions finir les corvées avant de dormir. Pourquoi ai-je l'impression que la méchante femme aujourd'hui est devenue un peu étrange? Oh là là, qui est-ce? Après tant d'efforts pour devenir riche, est-ce que je peux me réveiller comme un PDG arrogant dans un lit de 180 mètres carrés me réveiller? Madame Su, Abao a volé de l'argent à la maternelle. Veuillez venir, s'il vous plaît. Voler de l'argent? Comment est-ce possible? Abao, dis la vérité à la maîtresse. Est-ce que tu as volé de l'argent? Je n'ai pas volé. C'est lui qui m'a accusé à tort. Pas voler? Tu veux dire que notre Yaozu est en train de mentir? Madame, la caméra de surveillance de l'école maternelle est en panne. Vous ne pouvez pas accuser un enfant sans preuve. Il faut attendre que les parents de l'enfant arrivent pour prendre une décision. C'est sûr que c'est lui qui a volé. Le père de notre Yaozu est un cadre supérieur de la société Fu. L'enfant qu'il élève ne sait pas mentir. Je n'ai pas volé. C'est lui qui m'a accusé à tort. Cet enfant, on voit tout de suite qu'il n'a pas d'éducation. Et en plus, il ose me regarder en face. Madame, ne vous énervez pas. Il ne faut pas blesser l'enfant. J'apprends à cet enfant les bonnes manières à la place de sa mère. L'argent avec lequel ta mère t'élève, il est aussi volé? Non. Tout sent la pauvreté chez toi. Change d'école tout de suite. Notre Yaozu n'ira pas dans la même école que toi. Nananer, renvoie. Personne ne doit le toucher. Maman! Va te faire, toi, tu as osé me frapper. Tu sais qui est mon mari? Je ne sais pas. Même si je le savais, je te frapperais quand même. Petit morveux. Va-t'en près de ta mère. Sinon, je te frappe aussi. Maman, ne me frappe pas. Je n'ai pas volé d'argent. Tu t'es fait mal? Alors, as-tu volé de l'argent? Bien, je te crois. Ce petit bout, je suis la seule à pouvoir le maltraiter, et je suis la seule à pouvoir être la belle-mère méchante. La maman d'Abao t'apprend. Si quelqu'un te frappe, rends-lui l'appareil. N'aie pas peur. Maman te protège. Maman te protège. Toi. Je reconnais cette voiture. C'est la voiture du patron de mon mari.
Oh, je comprends. Tu es une maîtresse cachée. Ce petit bâtard est aussi un enfant illégitime caché. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas entendu. Mon mari est un cadre supérieur du groupe FU. Directeur FU. Alors, tu as peur, Je vais aller rapporter ça à Madame Fu. Pour que tu ne puisses plus rester à Jiangsheng. Maman Wang, maintenant, dis pour moi au responsable exécutif de l'entreprise de virer ce sous-directeur, dis qu'il n'a pas su éduquer sa femme. Ah, Madame semble rencontrer des problèmes. Je ferais mieux de d'abord appeler le président Fou. Allô? Président Fou, Abao semble à l'école maternelle avoir des problèmes. Bien, je comprends. Va d'abord à l'école maternelle. Oui. Ah ah ah. Tu continues à jouer la comédie? Tu joues si bien que j'ai failli y croire, j'ai tellement peur. On peut refaire son visage s'il est moche, mais un cerveau abîmé ne se répare pas. Et, toi? Quoi? Elle est vraiment Madame Fu? Allô, chérie? Je l'ai déjà dit. On n'a qu'un visage, économise-le, excuse-toi vite auprès d'Abao. Tu deviens accro à jouer la comédie? Je viens de te mentir. Mon mari a appelé et a dit que ce mois-ci, la société Fu va le promouvoir. Ha 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 ha. Grand menteur engendre petit menteur. Combien de mères as-tu pour oser parler ainsi? Je te le dis, je suis la légitime Madame Fu. Mon fils n'a pas pu voler de l'argent. Si tu n'entends pas bien, je peux le graver sur une carte tombale. Espèce de petite peste, je vais te frapper. Pour donner une leçon à cette Madame Fu. Directeur Fou. Papa. Directeur Fu. Arrêtez. Oh là là, chérie. Directeur Fou. Pourquoi arrives-tu si tard? J'ai failli me faire attaquer par cette garce intimidée. Je veux bien voir qui ose s'en prendre à ma femme et mon fils. C'est moi. Et alors? Tu vas me mordre comme un chien? Chérie, elle prétend être Madame Fu et veut m'intimider. Alors? Tes yeux gros comme des petits pois, tu as bien vu? Suis-je ou non la légitime Madame Fu? Peuf. Oh là là là. Qui y croirait? J'ai déjà entendu dire que Madame Fu est vieille et laide, avec plein de taches de rousseur. C'est pour ça que notre PDG Fu vit à l'étranger toute l'année. Quelqu'un d'aussi jeune et belle que toi ne peut pas être Madame Fu. Je suis jeune et belle, merci du compliment. Ah? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement une maîtresse. Si tu la remets à sa place aujourd'hui pour Madame Fu, tu auras être une promotion. Je vous le dis, vous deux, vous êtes de vieilles truies avec des soutiens-gorge, vous avez plus de tours que le Shanaijin n'a de pages. Toi. Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place pour venger Madame Fu. Eh, ya ya ya. Je ne t'ai pas touché. Ne fais pas le simulateur. Chérie, tu vas bien? Aïe aïe aïe. Tu as osé frapper mon mari. Toi. Va toi aussi te calmer. Toi. Directeur Fou. Bonjour, Directeur Fou. Pourquoi rouler si vite? Tu veux te faire tuer? Elle est vraiment Madame Fu? Tu pensais que ton sauveur arrivait? À genoux, supplie-moi. J'y réfléchirai et ce sera tout. Tu es vraiment. Tu ne reconnais tes torts qu'au pied du mur. Espèce de folle. C'est Madame Fu. Je vais perdre mon travail maintenant. Toi quoi? On ne t'a pas reconnu. Quelle erreur, on ne savait pas que tu étais Madame Fu. Ah, Sois indulgente. Dis la vérité. Comment l'argent a disparu? Nan non Nan, je ne dirai rien. À vous, espèce de bon à rien, si tu ne parles pas, je te frappe. Je l'ai dépensé moi-même. Je pense que Fouabao n'a pas l'air d'avoir de parents. Je l'ai accusé à tort. Espèce de bon à rien, je vais te tuer. Arrête. Excuse-toi. Abao, pardon. Abao, tu lui pardonnes? Papa a dit ceux qui ne pardonnent pas ne méritent pas qu'on les pardonne. Bravo Abao.
Professeur, puisque cette affaire est éclaircie, nous allons rentrer. Allons-y. Madame fut madame. Alors, mon travail? Ça dépend de mon humeur. Quand tu auras bien éduqué ta femme et tes enfants, je te réintégrerai. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Espèce d'imbécile. Petit vaurien. Je vais te tuer aujourd'hui. Je te tue. Quel plaisir. Aujourd'hui, tu m'as fait perdre du temps. Rentrez à la maison, tu devras me masser les jambes pendant 1 heure. Je ne peux pas lâcher mon rôle de méchante belle-mère. Si aujourd'hui tu ne m'avais pas fait honte, je ne serais pas intervenue. Désormais, si quelqu'un ose encore te marcher sur les pieds, ne m'appelle plus jamais maman. Tu as compris? Oui. On y va. Directeur fou, madame et le jeune maître viennent de partir. Merci, maman. Et, tu remercies trop tôt. Ces crevettes ne sont pas pour toi. Vous deux, épluchez toutes les crevettes de ce plat. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, épluchez. Maman, mange! Délicieux. Continue à éplucher. Maman, mange une crevette. Quel plaisir d'être une méchante belle-mère. Mais bien. Bon, mangez le reste. Je suis vraiment méchante. Faire manger des restes à des enfants. Quand le héros rentrera et verra ça, il va me foutre dehors direct. 10 millions, facile. Grand frère, tu as remarqué? Maman est devenue une bonne maman. Oui, j'ai remarqué aussi. Chaque fois qu'elle finit de manger, elle jette tout. Et en plus, à la maternelle, elle a pris ma défense. 12 345. Quand est-ce que le héros rentre? Détection. Le héros arrive dans 3 secondes. Compte à rebours lancé. Quoi? Déjà? Ah, qu'est-ce que je fais? Tiens, je suis la méchante belle-mère. Je dois montrer à Fu Shanzu mon côté le plus cruel. C'est ça, le fameux pouvoir du protagoniste? Bienvenue à la maison, président Fu. Ouah, être riche, c'est vraiment cool. Papa! Trop mignon. Tang Yuyu, tu as encore frappé les enfants? Oui, c'est moi. Et alors? Parfait. Le héros va sûrement se fâcher et me virer. Papa, maman, je vais rentrer à la maison. 10 millions en poche, je vais pouvoir vivre une vie de luxe, à boire du lait de soja tous les jours. Ah 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 ah. Non, c'est pas ça. Papa, maman est gentille avec nous. À la maternelle, on m'embêtait et maman a pris ma défense. Oui, maman est super gentille. Elle me donne à manger à ma faim et je dors bien au chaud. Papa, ce soir, c'est à toi de masser maman. Ma sœur et moi, on a les mains trop faibles. On n'arrive pas à la détendre. Ah? C'est pas normal. Je ne suis pas censée être la méchante belle-mère. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Ah ah ah. Décidément, c'est un héros de roman.
Il a vraiment un visage de mannequin 3D, mais rien ne vaut mes 10 millions. Tang Yuyu, c'est quoi encore ton nouveau coup? Je suis horrible avec eux. Je leur fais manger des trucs dégoûtants. Et je les empêche de bouger comme ils veulent. Tang Yuyu, tu n'as vraiment pas changé, hein? Oui, oui. Je ne change pas. Vite, divorce de moi. Fous-moi à la porte. Divorçons. Papa, ce n'est pas ça. Maman, tous les jours, elle nous donne du lait. Elle nous a rendus tout potelés et en bonne santé. Oui, maman est super gentille. Elle donne à Yaya ses crevettes préférées. Elle ne laisse ni mon frère ni Yaya toucher de l'eau froide ou sale. Ce n'est pas vrai. Je suis une mère méchante et sans cœur. Divorce de moi, vite. Je ne veux pas que papa et maman divorcent. Yaya, sois sage. Papa et maman ne divorcent pas. D'accord? Xiaobao. Je vous emmène d'abord dans votre chambre pour dormir. Je vais enquêter sur tout. Mais à partir de maintenant, quand les enfants sont là, pas question de parler de divorce. Elle semble différente de d'habitude. Papa, qu'est-ce que tu regardes? Xiaobao, dis la vérité à papa. Maman vous a-t-elle frappé? Non, je trouve que maman maintenant, c'est un ange. Comment ça se fait? Est-ce que je ne suis pas assez méchante? Mes 10 millions. Eh, pas normal, ça. Maintenant, je suis une riche bourgeoise dans le roman. Je suis riche. Ok, ok. Pas mal, récompense. Alerte, alerte. Cher hôte, ne faites pas de choses hors scénario. Où ça, hors scénario? Quand une femme a de l'argent, elle oublie ses origines. Peut être que Fushinzo divorcera de moi pour ça. Je fais juste le scénario d'une autre manière. Tu n'écoutes pas, je vais te couper la moitié de la prime. Quoi? Dégage. Moi aussi j'ai de l'argent. Je veux voir qui me vole mon homme. Eh, attendez, mademoiselle Gao. Tang Yuyu, Gao Xiaowei. Directeur. Sortez d'abord. D'accord. Profitons de l'instant présent. Demain est un autre jour. Les hommes après 25 ans ne peuvent que discuter. Je pensais que j'allais finir seule. Petite coquine. Tu manges bien? Oh là là. T'inquiète. L'argent fait oublier d'où l'on vient, mais on n'oublie pas ses copines. Asseyez-vous. Les gars, venez. Tu dis qu'on a tous traversé? Est-ce que Xia Yuking a aussi traversé? Cette Tang Yuyu utilise toujours ce gel douche si cher. Je l'ai mis dans ma bouteille, elle ne le reconnaîtra pas. Maintenant, voyons comment elle pourra faire la différence. Et, Yuyu, ton gel douche est fini, je l'ai jeté. Oui, comment ai-je pu l'oublier?
Ah, laisse tomber. On s'en fiche d'elle. Quelle mission le système t'a donnée? Être la fille insouciante de la famille Gao, à moi, dépenser 1 milliard. Quoi? Oh là là, tu as de la chance, petite coquine. Et toi, quelle est ta mission? Maintenir l'image de la marâtre cruelle, se faire virer de la famille Fu par le héros. C'est facile, non? Regarde-toi, tu es tellement acerbe. Ce n'est pas en 1 minute que tu peux accomplir la mission. Facile? Pas du tout. J'ai échoué. Je ne sais pas si ces 2 enfants ont été trop maltraités par l'original. Ils pensent même que je suis gentil avec eux. C'était pour moi un cadeau que je m'étais préparé. Maintenant, ça te profite. Comme ça. Directeur Fou, voici les informations sur le récent emploi du temps de Madame. Et d'après les subordonnés, Madame a récemment changé d'attitude envers les enfants, et le changement est vraiment important. Je ne l'ai jamais vue sourire comme ça. Il semble qu'elle essaie vraiment de changer. Il semble qu'elle est toujours la même. Elle ne pourra pas faire semblant longtemps. Vous pouvez sortir. Oui. C'est moi l'héroïne du roman. Le système m'a donné un super pouvoir. Même si je mets de la drogue dans l'eau, personne ne le découvrira. Je me souviens que le héros déteste les femmes séductrices qui ont des intentions malhonnêtes. Si tu mets cette robe pour le séduire, il va sûrement te mettre à la porte. Je ne sais pas si l'idée de Xiao est fiable. Chérie, C'est encore toi qui as mis la drogue. drogue, non, justement, à cette occasion, je vais le faire me détester encore plus. Oui, c'est bien moi qui l'ai mis. Tang Yuyu, t'as vraiment du cran, tu oses même droguer. Mais je te le dis, plus tu fais ça, plus je te déteste. Et alors? Tu n'oses toujours pas divorcer. Tang Yuyu, si ce n'était pas pour l'enfant, j'aurais déjà divorcé. Alors on en fait un autre. Plus on en fait, moins tu oses divorcer. Tu rêves? Maintenant, si je fais quelque chose, il va me détester encore plus. Tang Yuyu, femme sans vergogne. On divorce. Dégage de la famille Fu tout de suite. Félicitations, hôte, vous allez bientôt retourner dans le monde réel. 3, 2, 1, génial, 10 millions. Papa, maman, je suis de retour. Pourquoi je suis encore ici? Encore la comédie de la folie, Tang Yuyu, je te préviens. Tais-toi. Système, sort. Hôte, désolé, Pan système, vous ne pouvez pas rentrer pour l'instant. Pan? T'es débile ou quoi? Je m'en fiche, je veux rentrer maintenant. Et, système. Tang Yuyu, si t'es malade, va te faire soigner. Je peux même pas rentrer chez moi, et je devrais être gentil avec toi. Ah. Tang Yuyu, t'es un chien ou quoi? Papa, maman sont là? Tang Yuyu, tu. Maman n'est pas là. Quand elle reviendra, je lui dirai de venir vous voir dans la chambre, d'accord?
Tang Yuyu, c'est encore une de tes nouvelles combines? Merci. Fu Chenju, c'est sa nouvelle combine. Tu ne dois pas te laisser charmer. Pourtant, c'est moi l'héroïne du livre. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi l'héroïne du livre. Cette fois, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Système, et mes 10 millions? Hôte, encore un peu de patience, continuez à jouer le rôle de la méchante, je demanderai une prime pour vous. Ça va encore. Xiang Xiang me demande comment embêter les enfants. J'ai trouvé. C'est quoi ce bazar? À refaire. Dépêche-toi d'écrire. Cette fois, c'est assez méchant? Je les ai fait pleurer de peur. Xiao Bao, pourquoi tes caractères sont-ils si tordus? Et tu baves. C'est Xiao Bao qui a rangé sa chambre tout seul. Oui, j'ai pleuré de fatigue. Pas du tout, Fu Chenzu. Tu n'es pas censé me reprocher d'être trop dur avec les enfants? Que ça affecte leur santé mentale? Maman, arrête de raconter des bêtises. C'est à Bao lui-même qui somnolait, donc tu devais réécrire. Cette fois, je trouve que Xiao Bao a raison. Tes méthodes strictes sont efficaces. J'ai encore une réunion. Petit vaurien. Tu écris plutôt bien, hein? Merci du compliment. Peut être qu'avant, bien souvent, je me suis trompé sur Tang Yuyu. Maman. Regarde, la poupée que Xiaomei m'a offerte. Elle est belle, hein? Pourquoi tu ramènes toutes ces saletés à la maison? C'est presque fini. Je vais te démolir. On va voir si tu oses encore ramener les affaires des autres à la maison. Maman! Arrête de frapper ta petite sœur. Je te déteste, maman. Tang Yuyu, pourquoi bats-tu les enfants? Maintenant, toute la famille devrait être déçue de moi. J'ai un peu faim. Ah! J'ai déjà tout mangé. Vous n'aurez pas de dîner. Regarde le front plissé de Fu Chenzu, tellement froncé, il a déjà envie de me chasser, non? Vous deux, excusez-vous vite auprès de maman. Pardon, maman. Xiaomei a dit que c'était par jalousie parce que les camarades de notre classe jouaient tous avec moi, alors elle m'a offert cette poupée sale. Xiaomei a aussi dit qu'il y avait des aiguilles cachées dedans. Heureusement que tu l'as découvert à temps, sinon petite sœur se serait blessée. Et encore? Petite sœur a dit que tu ne l'as pas frappée du tout. Elle a juste eu peur. Désolé. C'est moi qui n'ai pas compris la situation. Non, mon pote. C'est normal? Abao n'a pas massé les jambes de maman depuis longtemps. Maman doit être très fatiguée. Bon. Encore du travail pour rien. Si j'avais 2 petits trésors comme eux, comment pourrais-je les maltraiter? Appuie plus fort en massant. Oui, maman. Tang Yuyu. On dirait qu'elle a changé du tout au tout.
Système. Quand pourras-tu évoluer pour que je puisse rentrer à la maison? Presque. Qui est-ce? Xia Yuqing. Bonjour, je suis la secrétaire de Monsieur Fu. Et aussi le professeur de piano de Yaya. Je me souviens que Xia Yuqing ne sait pas jouer du piano. Est-ce qu'elle lui ressemble juste et a le même nom? Hôte. Elle est l'héroïne du livre. Tant qu'elle est avec le héros, tu peux gagner encore 20 millions de récompenses. 20 millions? Madame, qu'est-ce qui se passe? Ah? Rien. Simplement, tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connais. Entrée, 20 millions. Ah? Entrée, Mlechia. Je me souviens. C'est à ce moment-là que le héros rentre à la maison et voit l'héroïne jouer du piano. Il tombe amoureux. Ne touche pas. Vraiment stupide. Après tant de leçons, tu ne sais toujours rien. Tu es une méchante femme. Tais-toi. Système. Active le super pouvoir. Tu ne peux l'activer qu'une fois par jour. Activation en cours. Monsieur Fu, tu es rentré. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Je t'apporte des fruits. C'est 20 millions. Je dois bien m'en occuper. Le super pouvoir ne s'utilise qu'une fois par jour. Maintenant, Fu Chenzu, comment va-t-il me voir jouer du piano? Yaya. Docteur, comment va l'enfant? J'ai trouvé plusieurs bleus sur son corps. Des bleus? Peut être que l'enfant s'est blessé toute seule en tombant. Ça ne me semble pas être ça. On dirait plutôt des marques de pincement. Il y en a des récentes et des anciennes. Ce matin, j'ai vu Yaya. Yaya est toujours avec madame. Tu veux dire que c'est moi qui l'ai pincé? Tu as des preuves? Félicitations, hôte. Mise à jour du système terminée. Mise à jour terminée. Alors si Fu Shanzu me chasse, je pourrais rentrer chez moi. Oui. C'est moi qui l'ai pincé. Fu Chenzu, je ne t'ai jamais aimé. Même avoir des enfants avec toi, je déteste ça. Tang Yuyu. Je me suis trompé sur toi, tu n'as pas changé du tout. Divorçons. Cet enfant, même sans moi, s'en sortira très bien, non? Système, rentrons à la maison haute, je n'avais pas fini de parler. Il y a une nouvelle mission, tu dois faire monter le niveau d'affinité du héros à 100% pour pouvoir rentrer chez toi. Quoi? Non. Madame, voulez-vous que je vous prenne un rendez-vous en psychiatrie? Système. Maintenant, le niveau d'affinité de Fu Shenju envers moi, c'est combien? 0. Signez ce contrat, nous divorçons. Ah, ce matin, c'était un malentendu, je n'ai pas frappé Yaya. Tout au plus, je lui ai massé les jambes. Je t'ai donné beaucoup de chance. Papa, ce n'est pas maman qui a pincé Yaya. C'est le professeur Xia qui a pincé Yaya. Yaya, pourquoi racontes-tu des bêtises? Directeur Fu, c'est sûrement madame qui a appris à l'enfant à dire ça. Moi, Tang Yuyu, je fais les choses correctement. Je suis droite, j'apprends aux enfants à dire la vérité. Papa, il y a aussi les caméras de surveillance nouvellement installées. C'est foutu. Je n'ai qu'une fois par jour la chance d'utiliser mon pouvoir spécial. Xia Yuxing. Comment expliques-tu ça? Directeur Fu, Yaya n'était pas concentré sur le piano. J'ai juste légèrement pincé son bras. Je pense qu'à l'avenir tu n'as plus besoin d'être le professeur de piano de Yaya. Non, directeur Fu. C'était donc toi, cette personne au cœur de bête. Je pensais que tu étais gentille. Qu'est-ce que tu vas faire? Mes enfants, si tu oses leur faire du mal à nouveau, je t'écorcherai vive. Dégage vite.
Apparemment, elle est vraiment bonne avec les enfants. Comment ça, une augmentation de 10%? Il est si facile à séduire, Fu Chenzu. Et, mon mari, est-ce qu'on peut ne pas divorcer? Je ne peux pas me séparer de toi. Tu viens de m'appeler comment? Chérie, Ne me fais pas ce coup-là. Je te le dis, Papa, ne divorce pas. Tang Yuyu, c'est ma faute aujourd'hui. Alors, on ne divorce pas pour l'instant. Vraiment? Elle est vraiment belle aujourd'hui. Fu Chenzu, pourquoi te laisses-tu toujours charmer par elle? Calme-toi. tu es réveillé? Le petit déjeuner est prêt. Je me suis levé tôt, j'ai cherché la bonne lumière et l'angle, ce score de sympathie, je le maîtrise parfaitement. Parfaitement. Papa, maman, À table. maman s'est levée avant l'aube pour préparer le petit déjeuner d'aujourd'hui. Ses doigts sont rouges et enflés à cause des brûlures. Abao a de la peine pour maman. En effet, le plus haut degré d'amour, c'est d'abord lui faire de la peine. Ce ne sont que des égratignures, ça va guérir vite. Oh là là, papa, maman, ramassez ça pour moi. Je ne savais pas que notre PDG était si pur. Pas étonnant que la taille fine ne l'attirait pas avant. À ton âge, tu es encore si maladroite. Merci, merci. Grand frère, est-ce qu'on va avoir un petit frère? Les enfants, ne dites pas n'importe quoi. J'ai une réunion, mangez d'abord. Eh, attends. Ta cravate n'est pas bien mise. Bisous, 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 bisous. Sir Yu Ching, ton foulard est super beau. Tu ne sais pas, c'est la même chose que le PDG fou, le même modèle. Sir Yu Ching est celle qui côtoie le plus souvent le PDG fou. Peut-être que... Ne dis pas n'importe quoi. Regardez là-bas, le PDG fou arrive. Bonjour, président fou. J'ai vu le président fou sourire bêtement, en regardant la même cravate que celle de Yu Ching. Le président fou a sûrement... Un faible pour notre sœur Yuching. Sœur Yuching est sûrement... Notre future patronne. Chut, ne dites pas n'importe quoi. L'affection de Fu Chenzu n'est plus qu'à 2%. Je compte sur toi. Sir Yu Ching. Cette cravate autour de ton cou, elle te va vraiment bien. C'est vrai, Sir Yu Ching. Avec ça, tu fais encore mieux la paire avec le président fou. Chut, ne laissons pas des mauvaises langues nous entendre.
Tang Yuyu, Xia Yuting. Ça me salit les mains. Sœur Yuching, tu vas bien? Tang Yuyu, tu l'as fait exprès. Oui, c'était fait exprès. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es qui, toi, pour être si insolente? Tu sais que notre sœur Yuching est la future maîtresse de la société Fu? Elle, la maîtresse de la société Fu? Alors moi, je suis qui? Je m'en fiche de qui tu es. Tu tiens une boîte thermos. T'es une bonne, non? Tu viens servir quel fils de riche aujourd'hui? Arrêtez de l'embêter. Après tout, les bonnes gagnent difficilement leur vie. Ton foulard, il ressemble vraiment à une laisse pour chien. Quel bon chien, qui s'attache lui-même sa laisse. On dit que t'es un plouc, et t'en es vraiment un. Ce foulard, il vaut plus qu'1 an de ton salaire. Plouc, tu ne vois pas bien? Alors je vais te montrer de plus près. C'est le modèle assorti à celui du président Fu. Président Fu. Quelqu'un dit que le foulard que tu as offert à Yuching est un faux. Foulard? Au travail. Cette femme ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Elle a osé frapper Sœur Yuching. Président Fu, tu dois rendre justice à Yuching. Sœur Yuching, de quoi as-tu peur? Le président Fu sera forcément de ton côté. Ah, Chérie. Visiblement, l'inquiétude fait aussi partie de l'amour. Ça va? Je voulais juste t'apporter à manger. Je ne pensais pas qu'elle dirait que je n'ai pas le droit de te voir. Non, président Fu, en fait, c'est elle qui m'a frappé. Aïe. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ta main est toute rouge? Elles m'ont poussé tout à l'heure, la soupe s'est renversée et m'a brûlé. Ce n'est rien. À ton âge, tu es encore si maladroite. Ce n'est pas grave? C'est toi qui as poussé Yuyu? Non, pas du tout. C'est Yuching. Tu dis n'importe quoi. Exactement. Yuching, tu n'as pas dit que tu étais la maîtresse de la famille Fu? La future maîtresse de la famille Fu. Oui, Yuching a aussi dit que, le directeur Fu, tu as offert un foulard à Yuching, et ta cravate est assortie? Ma femme est seulement Yuyu. Je n'ai jamais offert de foulard à Xia Yuking. Ma cravate, c'est ma femme qui me l'a offerte. Comme ça, Fu Shanzhu a l'air plutôt beau. Xia Yuking, tu abuses de ton pouvoir. Tu troubles l'ordre au bureau. Tu es viré. Comment ça? Directeur Fu, vous ne pouvez pas me virer. Rentrons à la maison. D'accord. Tang Yuyu. Alors c'est toi qui nous as menti? Tu as failli nous faire virer avec toi. Exactement. Le cadeau qu'on t'a offert il y a quelques jours. Rends-le. Eh bien, c'est vous qui me l'avez offert, et maintenant vous osez le réclamer? Système. Fais-moi remonter le temps. Je ne veux pas ça. Hôte, ce système n'a pas cette fonction. Tu as encore mal? Comment se fait-il que l'affection de cet homme soit passée à 99? Il s'est vraiment bien dragué. J'ai appris de Yaya. Elle dit qu'un bisou guérit la douleur. Tu me prends pour une enfant? Maman est timide. Les enfants, ne vous mêlez pas trop. J'ai un cadeau pour toi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je l'avais oublié. Bon anniversaire, Yuyu. Fais un vœu. Je souhaite que chaque anniversaire à venir, vous soyez tous à mes côtés. Hôte, votre mission est sur le point d'être accomplie. Vous allez bientôt retourner dans le monde réel. Maman, c'est papa et moi qui avons choisi le cadeau ensemble. J'espère que ça te plaît. maman, les anniversaires à venir, je veux tous les passer avec toi. Je veux passer tous mes anniversaires avec toi pour toujours. On a acheté le cadeau en secret. On ne savait pas ce que tu aimais. Mais tu es le plus beau cadeau pour moi. Hôte, le portail vers le monde réel va s'ouvrir. Non.
You, qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Non, non, ça va. Je pensais juste que Xiao vient me voir, je vais être en retard à notre rendez-vous. Maman, c'est nous qui avons choisi le cadeau, tu ne l'aimes pas? Si. Maman aime beaucoup. Le cadeau de Yaya, maman l'aime aussi beaucoup, mais maman doit maintenant aller à un rendez-vous avec tante Xiao, je suis en retard. Maman, Yaya et son frère t'attendent à la maison. Sage. Moi aussi. Je te dois un bisou. Papa. C'est parce que tu n'as pas assez de charme? Maman ne veut même pas t'embrasser. Papa, c'est sûrement parce que tu es vieux. Maman a dit qu'elle aime les jeunes. Est-ce que je suis vraiment vieux? Viens, grande sœur, mange de la pastèque. Encore une bouchée. Ah ah. You, tu veux dire que tu aurais pu rentrer à la maison, mais à ce moment-là tu n'as plus voulu y retourner? J'ai l'impression que je suis tombée amoureuse de Fu Shenzu, et je n'arrive pas à me séparer d'Abao et de la petite Yaya. Ne pas rentrer ça pourrait aller aussi. Espèce d'idiote, on retourne dans le monde réel, on aura tout ce qu'on veut. Des hommes, on en aura. De l'argent, on en aura. Ah ah ah. Oui, des hommes, on en aura. De l'argent, on en aura. C'est bien ma meilleure amie. Maman, maman. Qu'est-ce qui se passe, mon petit trésor? Tu as bu de l'alcool? Non, maman est très lucide. Alors, quand est-ce que tu rentres? Ta maman ne rentre pas aujourd'hui. Parce qu'elle va rester avec moi. Tang Yu, tu es bien bonne, toi. Je dois y aller. Si je ne rentre pas. Je suis fichu. Yo. Où est-ce que tu vas? Tang Yu, tu es culotté. Si le niveau d'affection est à 100%, je devrais te quitter pour toujours. Je suis très courageuse. Non seulement je vais commander un mannequin, mais j'en prendrai 7 ou 8. Tous chez moi. Fu Shenzu, lâche-moi. Fu Shenzu. Tang Yu. Pourquoi? Que ce soit à l'école ou ici, tu me prends tout? Système. Tu ne disais pas que j'étais l'héroïne? Haute détection d'informations de mise à niveau, Tang Yu est en train de devenir l'héroïne du livre. Alors transforme-moi en elle. C'est moi la vraie héroïne. Oui? Tang Yu, tu n'as pas oublié que tu es une femme mariée. Ceux qui ne savent pas pensent que je suis veuve. Chaque jour, je ne peux que regarder sans pouvoir y goûter. Alors ne viens pas me supplier tout à l'heure. Fu Shenzu est vraiment comme un chien.
Tang Yuyu, tu n'es pas très forte, hein? À la fin, tout est à moi. Maman. Attache mes cheveux. D'accord. Maman, ça fait mal. Endure. Maman, tu es très méchante aujourd'hui. Rien, maman, je suis juste un peu fatiguée. Maman, le bouton de ce vêtement est tombé. Tu peux m'aider? Je suis une nounou à faire tout ce travail. Maman! Tous. Maman va vous préparer à manger. Tu ne trouves pas que maman est un peu étrange aujourd'hui? Maman ne sait pas cuisiner, non? Elle commande toujours en cachette. Grand frère, les mains de Yaya me font très mal. Maman, on peut se reposer? Masser jusqu'à ce que papa revienne. Tu es trop gâtée, déjà fatiguée? Avant, maman nous faisait aussi masser ses jambes, mais ça ne durait jamais longtemps. Pourquoi pleurer? Je ne suis pas morte, ne paraisse pas, appuie plus fort. Il manque encore une demande en mariage pour Yuyu et un mariage qui lui appartient. Tu n'as pas mangé? Je t'ai dit de forcer. Arrête de harceler ta petite sœur. Et toi aussi. Tang Yuyu. Chenju, tu es de retour. Qu'est-ce qu'il y a, Yaya? Dis à papa, ne pleure plus. Je vais bien, c'est Yaya qui n'a pas été sage. Chenju, tout à l'heure, je n'ai pas su me contrôler, je ferai attention à l'avenir. Papa, tu peux nous ramener dans la chambre? D'accord. D'accord, alors emmène d'abord les enfants dans leur chambre. Je vous réchauffe à manger. Hôte, après minuit ce soir tu redeviendras comme avant. Humph. La priorité maintenant c'est d'empêcher Fu Shenzu de se réveiller avant minuit. Est-ce qu'elle faisait semblant tout ce temps? Papa, je crois que maman n'est pas maman. Maman n'est pas maman. Yaya aussi sent que la maman maintenant ressemble plus à Madame Xia. Xia Yuqing Tang Yuyu. Est-ce que c'est toi qui fais semblant ou c'est le monde qui a un vrai déguisement? Shenzu, j'ai réchauffé la soupe. Xiaobao. Allez d'abord dans votre chambre pour dormir, d'accord? Ouais. Tiens Shenzu, attention, c'est chaud. Je boirai tout à l'heure. Où est ta bague? Oh, je l'ai enlevée en cuisinant aujourd'hui. C'est notre alliance, tu ferais mieux de la remettre. D'accord, je vais chercher. Yuyu n'a jamais porté d'alliance parce que je lui dois encore une demande en mariage. Regarde. C'est joli. Joli? Shenzu, bois la soupe. D'accord. Si elle est vraiment Xia Yuqing, alors la vraie Tang Yuyu serait-elle en danger? Hier le pyjama que tu portais était joli. Tu peux le remettre pour moi. Ah. D'accord, bois d'abord la soupe. D'accord. Attends-moi. Il est temps de s'occuper de Tang Yuyu. Tu ne t'y attendais pas, hein?
Tang Yuyu. J'ai un système. Et un atout. Je fais ce que je veux. Pourquoi tant de surprises? C'est moi l'héroïne, après tout. Si ce n'était pas à cause de toi, Fuchenzu m'aurait déjà épousée. Tu es Xia Yuqing du 309. On dirait que t'es venue aussi. Mais c'est moi l'héroïne. Moi seule peux être heureuse. Alors, Tang Yuyu, disparaît. De ce monde et de l'autre monde aussi. Disparaît complètement. Arrête. Ah. Tang Yuyu, ça va, je suis en retard. Fuchenzu, c'est moi l'héroïne. Tu ne peux être heureux qu'avec moi. Je te le dis. Même si c'est le monde du livre, mon héroïne, c'est Tang Yuyu, et personne d'autre. La police arrive bientôt. Débrouille-toi. Rentrons à la maison. Puisque je n'obtiendrai rien, Tang Yuyu, tu ne t'en sortiras pas non plus. Fuchenzu. Je ne l'ai pas fait exprès. Fuchenzu. Tang Yuyu. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu ne seras plus belle. Tang Yuyu. Je te dois encore une demande en mariage. Mais maintenant, il n'y aura peut-être plus d'occasions. Ne dis pas ça. Tant que c'est toi, je suis prête à tout. Tang Yuyu. Je T'aime. Mais, Il n'y aura peut-être pas d'occasion. ah. Fuchenzu. Fuchenzu. Détection, le protagoniste du monde est mort. Ce monde s'effondre. Fuchenzu. Tu es réveillé? Ah, super. Je pensais que tu étais mort. Je suis le protagoniste. Je ne meurs pas si facilement. Où sont Abao et Yaya? Maman! Ah, vous m'avez tellement manqué. Tang Yuyu, tu es vraiment faible. Tu t'es réveillé une semaine après nous, tu as fait en sorte que notre docteur fut manque de se suicider pour toi. Où est Xia Yuqing? Le système dit qu'elle est corrompue. Elle est piégée pour toujours dans les interstices du système. Tang Yuyu. Cette fois, c'est à moi de venir dans ton monde. Veux-tu épouser cet homme père de 2 enfants? Bien sûr que oui.